Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 22 juin 2019. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai l'animateur de cette émission de feu. Oh oui, du feu. Du feu. Puis ta mère. Et du désir. Oui. Fuego. Sentez-vous la chaleur monter en nous? Oui, ouais, c'est la météo. Cette chaleur estivale qui nous prend. Et donc, oui, Éric Lajoie, je serai accompagné en studio de Simon Boucher. Salut! Hey, salut, on est en terrible duo. Ouais, parce qu'à la mise en onde, Éric Lajoie! Ah! C'est weird, hein? Oh, non, c'est correct. Moi, je trouve ça naturel. T'es à l'aise avec des pitons, continue. OK, fair enough. Donc... Faut bien que toutes ces années de jeux vidéo te servent à de quoi? Ouais, ben c'est ça. Mais reste que j'ai jamais proclamé haut et fort être un grand apôtre du multitasking. C'est dur pour toi de proclamer haut? OK. T'es allé là. Ouais, je suis allé là. C'est juste toi puis moi, je pense qu'on peut se permettre d'être intime un petit peu. Ouais, j'imagine que oui. J'ai flushé mon thème, moi, là. Je pense que oui. Cependant, Eric, je suis extrêmement content que ce soit juste nous deux ce week-end, vu qu'il fait extrêmement chaud. J'ai pas Conan avec ses 9 pieds 2 de muscles qui suent à ma droite dans l'aquarium, ce qui peut parfois amener des situations nuisantes. Nuisantes. Sensationnelles, mais nuisantes. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on va faire? OK. On va y aller sans plus attendre. Je n'attends pas plus. Avec les nouvelles de la semaine. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, Simon. Moi. Toi. Que s'est-il passé dans les Geektualités cette semaine? Pas du bonheur. Ah non, t'es en train de dire que... Ouais, non. Rubrique nécrologique. Bon, rubrique nécro, j'imagine? Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une personne qui est décédée. OK. Parce que les gens sont irremplaçables. Cependant, les choses importantes dans l'histoire de la geekitude, elles, ils vont finir par mourir et être remplacées par autre chose. Cependant, je ne veux pas passer sous silence ce qui vient de se passer. Après plusieurs remises en question de son existence, DC Comics, connu pour tuer des parents... C'est pas DC tout court? Non, DC Comics. Détective comique. Ouais. OK. DC Comics qui passent leur week-end à tuer des parents dans des allées pour tenter de créer un vrai Batman. Oui. Viennent d'annoncer probablement qu'ils l'ont tué dans une allée pour créer un vrai Batman. La mort de la série de comics Vertigo Comics. Oui, non, j'ai vu ça passer cette semaine, effectivement. C'était on va mettre ça un petit peu en contexte pour les gens qui sont un petit peu moins des gros fans de comics et qui ne sont pas à l'aise avec tout cela. DC Vertigo, c'était dans le fond la série des comics qui étaient plus fantastiques ou d'horreur ou des choses plus niches qui étaient toujours à l'extérieur de la continuité standard de DC. Il y avait des grands classiques qui sont allés justement dans Vertigo. The Sandman de Neil Gaiman qui est considéré comme une des meilleures séries jamais faites. Preacher qui a été adapté justement à la télé. Why the Last Man qui est en adaptation. Hellblazer, Constantine qui est une merveille que l'être humain n'est pas digne de pouvoir lire Hellblazer. Toutes ces choses-là. Donc, DC va complètement fermer la baraque. Il va prendre tout ce qui était dans le fantastique plus familial, dans la série DC Kids, donc tous les comics de 8 à 12 ans. Et puis, tout le reste va aller dans 13 ans et plus, mettons, va aller dans le DC standard.
Et voilà. Dans le fond, DC servait quand même de Vertigo pour séparer justement les univers puis les choses qu'on devait s'attendre à avoir un certain lien. En faisant ça, je sais pas trop c'est quoi leur théorie pour garder les choses séparées, mais bon, on va voir. Bon, on va voir. C'est que Vertigo, moi, en tant que fan de Marvel, je suivais pas beaucoup DC, mais j'ai beaucoup apprécié les BD de Vertigo qui étaient plus adultes, plus matures, plus... C'était plus d'auteur aussi. Plus d'auteur, exactement. C'était un peu moins... on sort 4 BD de Batman ce mois-ci. C'était exactement. Plus... Ça poussait un peu plus la pensée. Ouais. Okay? Plus loin des trucs, plus philosophiques, plus deep, plus mature, comme je disais. Qualité de production, justement, parce que c'est souvent des duos auteurs-dessinateurs ou des petits groupes un peu plus fermés. C'est pas, tous les 3 mois, on change d'écrivain pour la série de Spider-Man ou quelque chose du genre. Ça, puis ça leur permettait, avec cette maturité-là, d'avoir des contenus qui étaient beaucoup moins cadrés aux enfants, donc moins censurés. Dans le thème, plus que dans la BD, c'était quand même relativement beaucoup correct. De contenu d'ailleurs qui a justement servi à des adaptations, ce qui prouve que c'était un peu plus facile et un peu plus intéressant. Liberté créative. Oui, Doom Patrol présentement qui est très bien reçu vient aussi de Vertigo. Plein de choses comme ça d'ailleurs qu'on a nommées, mais on a nommé déjà quelques-unes qui venaient justement de... Effectivement. Même ça, c'était dans la foulée, là, suite à la sortie de Watchmen, la BD Watchmen dans les années 80. Le désir de DC d'avoir une aile dédiée c'est un peu le Fox Searchlight du DC Comics. Il essaie d'avoir une aile de graphic novel, entre guillemets, dans le fond, là, plus sérieuse, puis plus pour aller chercher des prix, aller chercher un peu plus de notoriété que juste faire des runs de Superman qui perd ses pouvoirs en 3 semaines. Exactement. Il y avait aussi la BD, je pense que c'était Cosmopolitan, ça se peut-tu? Ou Metropolitan, je me rappelle plus du nom. C'était capoté, c'était un genre de version fictive de Hunter S. Thompson. Crinqué en genre de V comme Vendetta. C'était bizarre, c'était pété. Mais honnêtement, là, Vertigo, repose en paix. Vertigo, ça nous a donné de l'excellent matériel, mais veut pas. La vente de BD étant ce qu'elle est présentement, c'est difficile d'avoir des ailes un peu plus niches sur les côtés en espérant d'avoir assez de fans pour la faire survivre. C'est compliqué. Et voilà. Autre chose qui est décédée ou on va dans les nouvelles plus standards? On va rester dans le comic, mais on va rester dans la vie ou la non-vie. Okay. Je voudrais vous parler, dans le fond, de la bande... pas la bande dessinée, mais bon, ça vient d'une bande dessinée. Okay. Good Omens, qui est... Oui, la série qui est sortie sur Amazon récemment. Qui est une série, dans le fond, qui vient d'une collaboration entre Terry Pratchett et Neil Gaiman. Parlant encore de Neil, de T-Neil. Bon, en gros, on suit un ange et un démon originel qui se promènent dans le monde des mortels. Bon, c'est ça un petit peu la base de la série, on pourrait dire, qui sont comme obligés d'être body ensemble, trouver un point d'entente. Et bon, bien sûr, ici on parle de diable, puis d'ange, puis de moralité. Fait que bien sûr, un groupe chrétien a décidé de s'en mêler. Ils ont créé, bien sûr, une pétition qui demandait de retirer la série des ondes. Ça l'a quand même été cherché pas loin de 20 000 signatures. Pour la raison était suivante, c'était que ça met le satanisme dans une lumière normale et ça enlève un petit peu la peur que les gens devraient avoir au mal et au diable. Bon, ça jusqu'à présent, c'est chose standard sur Internet. Ben, c'est ça, ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que cette pétition-là, elle a fait rire un petit peu d'ailleurs M. Gaiman lui-même sur Internet, qui l'a déclaré dans le fond, qu'il a dit complètement magnifique. Pourquoi? Parce que c'est une pétition qui demande à Netflix de retirer cette série de leurs ondes. Ils ont pas... Il y a une gigantesque pétition par des groupes religieux qui ne visent pas la bonne compagnie. Puis en plus, la puérilité de ce geste-là fait en sorte que, tu sais, à l'époque où les postes étaient on air, là, dans le fond, t'avais ton antenne sur ta TV, tu rouvrais, puis t'étais exposé à ce qu'il y avait à la TV. Tu sais, t'avais 3-4 postes, puis c'était ça. Maintenant, des affaires comme Netflix et Amazon, tu t'abonnes et tu choisis que t'écoutes à tout moment. Il n'y a aucun danger d'exposition accidentelle à du matériel dangereux. Non, mais... Fait que, tu sais, de vouloir enlever ça des ondes, entre guillemets, c'est puéril. Le monde qui veut l'écouter ont le droit de l'écouter. Et puis ceux qui veulent pas être exposés à ça, probablement ils sont soit pas abonnés, ou soit ils seront pas intrigués de cliquer là-dessus parce que ça a l'air trop dans le mauvais bord. Tu sais. C'est déjà que l'exercice est puéril, en plus ils se trompent de poste. C'est juste... C'est le karma. C'est tout. C'est d'être récompensé pour un geste qui était tout à fait réfléchi d'avance, avec beaucoup de connaissances du sujet. On pourrait parler un petit peu de peur. De peur? J'aimerais ça faire peur aux gens.
Pas avec des monstres, avec des choses comme ça, mais Tu avec... sais que t'as plus le droit d'aller dans mon appartement en pleine nuit si je suis pas avisé d'avance 24 heures d'avance. C'est correct, j'ai pas besoin de faire ça maintenant. Ok. C'est juste pour avertir les gens à la maison parce que oui, ça l'a passé un petit peu à la télévision, mais c'est encore un petit peu semi-silencieux, ça dépend qu'est-ce que tu dis. Puis bien sûr, il y a des gens qui disent un petit peu n'importe quoi. Il y a eu cette semaine, il y a eu dans les derniers temps, il y a eu une annonce cette semaine d'une brèche dans le fond d'informations personnelles chez Desjardins. Oui. Donc, une gigantesque quantité de clients de Desjardins ont eu leurs informations personnelles volées. Là, ici, on lit un peu partout, c'est comme « Desjardins a été piraté, les hackers ont traversé le cyberspace avec leurs cybermembres pour aller dans les disques durs et les remplir et sucer les données digitales. » Non. Ici, c'est vraiment plus proche de Jurassic Park original. Un employé amer a pris du stock qu'il n'aurait pas dû prendre puis qui est parti avec. Bon. Donc, il n'y a pas eu de pirate, il n'y a pas eu de voleur. Cependant, oui, c'est vrai. Vos informations, incluant un numéro de séance sociale et plusieurs choses, peuvent avoir été vendues aux plus offrants, souvent vendues en grande quantité pour un prix complètement dérisoire. Donc, présentement, si vous voulez savoir si vous faites partie de ces gens-là, vous pouvez aller sur le site d'Accéder ou contacter Desjardins pour avoir l'information. Les gens vont être contactés dans les prochaines semaines aussi. Desjardins, bien sûr, va vouloir vous protéger. Cependant, ça vaut la peine d'être, si vous êtes dans ces personnes-là, faire un peu plus attention sur beaucoup de choses qui peuvent vous arriver, style... C'est quelque chose à attirer votre curiosité. Parce que, pour être sûr de bien informer les gens là-dessus, là, votre argent n'est pas en danger. Là. C'est bien pire que ça. C'est votre identité. Ouais. C'est votre numéro d'assurance sociale. C'est la capacité de prendre des prêts en votre nom puis de pas les rembourser. Exactement, de s'abonner à des choses. Exactement. Fait que là, c'est de scraper votre crédit de façon entière et complète ou d'assumer complètement votre identité sur Internet pour les fins ou whatever. Là, ici, je suis en train de lire la nouvelle dans le Journal de Montréal. Et je me bidonne. C'est-à-dire? C'est des incompétents. Je veux dire, le Journal de Montréal sont en train de dire que que les gens ont été piratés puis tout ça. Ce qui est pas le cas. Là, ils sont un petit peu plus généraux, mais quand même, vous n'avez pas besoin de changer votre NIP. Vous n'avez pas besoin de changer vos choses parce que c'est quelqu'un qui a pris des données de l'interne. C'est comme... C'est pas de l'accès, c'est pas l'accès à votre compte. Non. Votre compte, c'est l'information. Tu n'as pas besoin de changer ta clé de maison si ta porte était ouverte. C'est ça. Ben voilà. C'est quelqu'un qui avait déjà accès à l'intérieur. Là, il n'y a plus accès. J'espère que cette personne-là va être poursuivie parce qu'honnêtement, on a vu beaucoup de causes que ça peut briser des vies. Mais surveillez votre courrier parce que Desjardins va offrir, bien sûr, il y a des services pour aider les gens à protéger si ces informations-là sont utilisées ailleurs. Donc, tout ce qui rentre et que vous pouvez utiliser pour vous aider à protéger, dans le fond, votre identité pour le temps que ça va durer, faites-le. Dans un monde de plus en plus où vous n'avez pas besoin d'être en personne pour régler des choses, ça vaut la peine de le faire. Donc, surveillez-vous à la maison et si vous êtes client de Desjardins. Je suis moi-même client de Desjardins. Il va falloir que je vérifie si je fais partie du 40/60%, c'est pas clair, là. Il y a des chiffres différents qui ont sorti. Là. Ben, il y a des employés à l'interne de Desjardins qui parlent de 40%. Le journal qui parle de 60%. Laissez la poussière retomber pour l'information. Probablement, c'est trop chaud. Faites juste vous assurer de suivre toute la documentation qui peut rentrer puis de vous protéger adéquatement et de lever un sourcil quand vous avez des trucs bizarres. OK, parfait. C'est ça, c'est de redoubler de prudence dans les prochaines semaines, juste en cas. Je pense qu'on serait dû pour y aller en musique, moi. Oui, j'aimerais ça. Ben oui, mais on va faire ça immédiatement. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, c'est une chanson que j'ai trouvée pas sur overclockremix.org. Mais non. Mais c'est quand même un remix de jeu vidéo. OK, c'est bon. Je vais vous parler d'un drummer, d'un joueur de batterie. Qui sévit sur YouTube depuis quelques années puis qui est maintenant rendu à temps plein là-dessus. Il sévit sur YouTube. Oui, il sévit sur YouTube. Moi, je suis curieux de savoir comment un drummer peut sévir sur YouTube. Il joue vraiment mal sur des longues vidéos avec plein de pubs. Non, au contraire, c'est un drummer de plusieurs groupes death metal qui ont été plus ou moins marginaux dans les dernières années. Là, je parle de Decrepit Birth et Gold Whore, entre autres. Je suis prêt à déclarer marginal, en effet. OK. Par contre, il a aussi participé au dernier album de Devin Townsend, Empath, qui est un album de prog extraordinaire qui passe de la musique des années 30 au disco, au death metal, au speed, trash death metal. Cet album-là est extraordinaire. Y a-tu du live metal? C'est se considérer Devin Townsend comme du live metal. Ouh. C'est hyper positif, ça donne plein d'espoir à la vie, c'est capoterette. Empath est extraordinaire. Okay? Mais je suis pas ici de parler de musique, on parle de trucs geeks. C'est geek la musique. Oui, c'est ça. Donc, Samus Policelli.
Donc, si t'aimes quelque chose trop, c'est geek. effectivement. Donc, je suis vraiment, vraiment gay. Donc, Samus Policelli, connu sur YouTube comme Samus66, qui 3 pose, plus s'arrêter louche. qui poste un paquet de vidéos sur les internets, différentes reprises de chansons. Il met du drum sur des hymnes nationales, il fait plein d'affaires. Il fait des battles de drummers. Il a fait un défi pour enregistrer une tune au complet studio, les 4 instruments puis une voix, en 1 heure. Ouh. Fait qu'il faut qu'elle compose, qu'il fasse ses takes, qu'il fasse le montage, le mastering en 1 heure. Il a fait plein d'affaires. Sa chaîne YouTube est extraordinaire. Et cette semaine, il s'est associé avec un autre YouTuber du nom de Leiki Ueda, japonais. Donc, et la pièce, c'est un medley de Kirby avec un drummer de death metal en background. Et un gars qui joue l'air au piano. C'est piano et drum de death metal. Donc, un Kirby medley, c'est ma 2e semaine en ligne que je mets du Kirby, parce que vive Kirby, c'est l'été. Kirby, c'est la vie. Kirby, Le c'est live la metal, vie. c'est Kirby. Exactement. Donc, on écoute Kirby medley de Samus 666 et Leiki Ueda, et on écoute ça au Geek Contre-attaque. Oh yeah. Le drummer a sévi une fois de plus. Il a retenu sa baguette de drum. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends un peu, je pense que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Une seconde. Donc, au retour, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller visiter les fonds sous-marins. On va parler de créatures. Et ainsi, peut-être même, parler de d'autres animaux, parce que oui, vous l'aurez deviné, au retour de la pause, la chronique animalière sera là pour vous. Oh, la chronique animalière. Oh, parfait, ça. Bon, ben, tout ce que j'avais à faire, dans le fond, c'était peser sur mon piton de volume d'ordi. Pèse dessus. C'est rien que ça qui manquait. Pas besoin d'expliquer, pèse dessus. Non, c'est ça. Fait qu'on fait comme si c'est rien passé. C'est rien on passé. parle de Kirby Medley, de Samus 666 et de Leiki Ueda au Geek Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Zamus 666 et, je vais me rappeler de son nom, Leiki Ueda, voilà. Donc, Kirby Medley disponible sur la chaîne YouTube de Zamus 6... YouTube de Zamus 666. Je mange bien mes mots, moi, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. T'as faim. J'ai faim. Mais T'as faim de mots. Mais qui d'autre a faim? Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique. T'es en train de faire une transition quelconque? Ben oui. Hein? On s'amuse. Il faut. Tabarouette. Donc, J'ai plein de plaisir. Mon corps est rempli de plaisir jusqu'à la bouche. Parce que ça peut pas aller plus haut parce que sinon ça sort par la bouche. ouais, non, c'est ça. C'est comme quand tu remplis un vase. Ouais. Exactement. C'est l'orifice principal de la face. Voilà. Donc, ça sonne weird comme dit de même. Non, mais avec mon orifice principal de face, on va Oui. parler d'animaux. Parfait. On parle de quel animal en particulier? On va commencer la souris. Pas parce que elle fait quelque chose de cool, mais il y a une étude qui a été faite sur des souris. Puis je veux en parler. OK. Pas pour n'importe quelle raison, pour une raison extrêmement simple. OK. C'est à cause de Mikey. Mikey, Bon, notre ami Mikey, qui n'est pas en studio Non, présentement. notre metteur en ondes. Mikey a quelque chose de particulier. Il y a un odorat qu'on pourrait déclarer déficient, absent. Ouais, c'est ça. C'est qu'il il ne sent pas. Ouais. Effectivement, ce qui modifie la façon qu'il goûte les choses, bien Et sûr. voilà, ici. Mais voilà. Mais c'est un problème qui est quand même relativement fréquent. Aux États-Unis, il y a un adulte sur 8 qui a des problèmes olfactifs. Puis ça, c'est des conséquences de plusieurs choses. Ça peut être justement l'âge, une infection, un trauma physique, genre se mettre un pétard dans le nez, ou bien un problème... Genre. Ou un problème génétique. Genre être exposé à Tchernobyl puis avoir développé des pouvoirs, mais perdre les pouvoirs du nez. Voilà, c'est ça. Ouais, Ou juste de la génétique de base. là, c'est mais- donnant. Tu Ouais. perds de quoi? T'as des griffes qui sortent, ben tu perds ta capacité genre à faire de danse à claquette. Ouais, Un c'est des ça. deux. Puis tu vois tu vois à 100 km de distance, mais tes cheveux poussent par en dedans. Ouais. Ça peut être Ouais. T'es capable de voler, mais tes nipples ils pointent vers l'intérieur. Oh, c'est dangereusement proche du cœur et des poumons. Exactement. Si t'as trop froid, tu peux te percer le cœur. Bon, Ça, là. Sur ça. arrêtons de parler des pires mutants X-Men du monde. Ouais. Et retournons sur les souris. Oui. Donc, des scientifiques ont modifié génétiquement des souris pour leur créer des problèmes olfactifs puissants. Ils pouvaient vérifier ça, que ces souris-là ne réagissaient pas à une grande gamme d'odeurs nauséabondes et problématiques. Ensuite, ils ont fait ce que n'importe quel bon scientifique devrait faire. Ils ont pris... ici, ils n'ont pas exactement expliqué comment, mais moi, je m'imagine, c'est qu'ils ont pris une poire à glacer OK. pour faire des gâteaux remplis de cellules souches, Ouais. puis ils ont rempli le nez des souris de cellules souches. Moi, je pense qu'ils ont fait ça de même. C'était probablement légèrement plus calculé. Légèrement, oui. Mais j'ai imaginé que c'était une poire à glacer de cellules souches. Et ils ont enduit la cavité nasale de celle-ci. Avec le temps, les cellules souches ont maturé et ils ont rempli le rôle manquant dans la souris pour créer justement le lien vers le système nerveux. Et ils ont même fini par se connecter au système nerveux et ils ont permis à ces souris-là de sentir les odeurs qu'ils étaient préalablement incapables de sentir. OK. Donc ici, ça ouvre la porte vers des traitements pour l'être humain, pour, dans le fond, régénérer certaines sections sensibles du corps. Donc peut-être qu'à moyen terme, un jour, Mikey pourra sentir les fleurs. Ben oui. Moi, j'y souhaite. Je voulais en parler parce que, tu sais, Mikey, la science est là pour toi. T'es pas là aujourd'hui parce que t'es peut-être en Alabama en train de te faire un traitement expérimental de cellules souches mis par une poire à glacer dans le nez. Ou à bel oeil. Allez, Des dernières semaines, ça va l'air être bel oeil. mais je veux dire, Belleuil est quand même le centre de la technologie au monde. Donc, probablement qu'il est en train de faire des expériences qui vont soit lui donner la capacité de respirer ou des mamelles qui pointent vers l'intérieur. Un des deux. Un des deux. Un des deux. Donc, voilà. On souhaite bonne chance à tous ceux qui sentent pas. Donc, ensuite. On va rester dans les animaux pour aller ensuite vers autre chose. Mais là, cette fois-ci, on va y aller dans ce qu'on aime de la chronique animalière. Un animal monstrueux qui fait quelque chose de bizarre. Oh! Chronique cryptozoologique. Non, c'est un vrai animal. OK, c'est un vrai animal. Des profondeurs, parce que c'est toujours les meilleurs. Ah, écoute. Plus ils sont creux, plus ils sont bizarres, plus j'ai envie de leur donner des câlins. Donc,
Plus ils sont creux, plus ils sont mieux. Oui, quand c'est creux, c'est mieux. Ici, on parle de zoologie. Ouais, effectivement, on parle de zoologie, bien sûr. Bon. Bien sûr. Le poisson dragon, le dragonfish, est un petit poisson, environ gros comme un crayon, mais c'est un des plus gros prédateurs dans son écosystème. Il a un corps environ un peu comme une anguille, on pourrait dire. Ok. Il est tout noir et il a une bouche remplie de dents pointues comme des rasoirs, puis il est capable, dans le fond, de déboîter sa bouche pour manger des proies qui sont environ la moitié de sa grosseur. C'est quand même... ça ressemble un peu à une gueule un peu comme les poissons lanternes, ces choses-là. Ici, Ouais, non, là. c'est ça, là, t'as Ah, l'impression que l'animal, C'est une bouche avec un corps. c'est un transformeur qui se change en bouche. Et voilà. Tu sais, je veux dire, tout son corps sert à sa bouche. C'est Mais weird. cet animal-là, il y a quelque chose de particulier. Oui. Il a des dents transparentes. Hein? Des dents Transparentes! OK. Ouais. Il y a des dents transparentes. Puis il y a une raison. Il a évolué des dents transparentes pour une excellente raison. C'est-à-dire? C'est un poisson des profondeurs. Bon, premièrement, on va rester sur les dents quelques instants avant d'aller étudier son corps un peu plus en profondeur. Avec un... Oui, je fais par exprès. Avec... Avec un microscope électronique, Oui. ils ont été capables de voir que la dent contenait des nanocristaux qui étaient environ gros comme des genres de grains de sable. Et puis, partout à travers l'émail. Dans le fond, c'est un matériel qui était transparent et qui faisait que la lumière passe au travers au lieu d'être reflétée. Le but est que c'est un poisson qui est complètement noir et qui est capable de produire un peu de bioluminescence pour attirer ses proies. Et le but était que il a évolué ces dents-là pour que ses dents ne reflètent pas la lumière de sa bioluminescence, pour que ses dents restent invisibles dans le noir des profondeurs. OK, parce que là, la lumière qui attirait La lumière ses que cibles le reflétait poisson- ses lèvres, les voyait les dents, étaient comme un point cave. Ouais, exactement, mais là, c'est comme ils voient pas les dents, elles sont transparentes. Oh! Fait que les petits poissons s'approchent de la bioluminescence et crom, ils se font manger. Crom, OK. ils se font manger. Crom, OK. lui aussi, Ils se n'ont fait pas manger. encore compris que c'est la lumière le problème, pas les dents. Ouais, mais quand t'es dans le noir, c'est le fun de la lumière. Ben non, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme, dis ça à des mouches autour de ta lampe qui fait des zaps, là. Ils comprendront pas, là. Non, non, je sais. C'est des réactions chimiques. Ouais. Donc, c'est une évolution naturelle pour pouvoir avoir des dents transparentes et invisibles. Invisible surtout. OK, hey, ça c'était notre chronique animaux de la journée. Oui. Ce qu'on va faire notre première pause. Puis suite à ça, ben, on a plein d'autres choses à vous jaser aujourd'hui. Là. Soyez sans inquiétude. C'est pas parce qu'on est juste deux que ce sera pas mieux. Hey, c'est la seule rime que j'ai aujourd'hui, je pense. C'est une très bonne rime. Bon, mais regarde, c'est tant qu'elle est bonne, On se va servir de rester celle-là. dessus, on va en faire pire. Ouais, c'est ça, on fait ça. Donc, on vous revient dans 2 minutes, 3 minutes au Geek Contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour de la pause, de repos de la tose. Hey, je suis complètement dyslexique aujourd'hui. Oui. J'ai même de la difficulté à dire dyslexie. C'est bien pour toi. Je sais pas ce qui se passe. Je vais Moi, je peut-être sais plus pas ce qui se articuler mes mots. Hein? Je sais pas ce qui arrive. C'est parce que tu es capable d'ouvrir ta bouche tellement grande pour avaler une proie de la moitié de ta grandeur avec tes dents transparentes. Ah, ouais, c'est vrai. Ça aide beaucoup à articuler à ce moment-là. Mm-hmm. Oui. Être un dragonfish, ça t'aiderait beaucoup. Oui, je pense que oui. Je pense que je suis dû pour m'inspirer de ces animaux extraordinaires. Là. Donc, sans plus attendre... Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. On continue en science. Oui. C'est-à-dire? On va commencer, on va rester dans le thème sous-marin, mais j'ai pas eu le temps de faire ma transition de chronique animalière à chronique science avec Ah, OK. parce que honnêtement, c'était juste trop le fun de parler du petit poisson. Ben oui, Moi, je l'ai aimé beaucoup. Ben oui. Honnêtement là. Ben, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une chronique sous-marine? Genre avec le thème de Capitaine Simon, right? Ah ben Capitaine Marc Simon. présentement, Écoute, ça serait parfait. Mais oui. Ça serait parfait. Ah, oui. OK, oui, peut-être puis juste Il y a quelque chose à faire. Une chronique Oui. aquatique. oui.
Oh! La minute sous-marine. Ben oui, la minute sous-marine. Ça c'est dans les dessins animés Les Octonautes que mon fils écoute beaucoup. Donc, minute sous-marine, minute sous-marine, minute sous-marine. Pom, pom, pom. OK. Donc. Mais le fond des mers. Le fond des mers. Le fond des mers. C'est un endroit mystérieux. Et comme vous le savez tous, on peut y trouver des poissons noirs à la bouche qui se déboîtent et des dents transparentes. Mais Oui. on peut aussi y trouver de l'inconnu en quantité industrielle parce que 80% des fonds marins ne sont pas cartographiés. On en a des idées un peu parce qu'on a fait des gigantesques scans, mais c'est des photos satellites très haut niveau, des choses comme ça ici. Donc, on a très peu de détails sur la majorité. On connaît mieux la surface de la Lune que nos fonds marins. Oui, effectivement. Donc, il y a, dans le fond, ici, il y a un concours, on pourrait dire, qui s'appelle le Ocean Discovery X Prize. Il y a un X, j'étais obligé de le crier. X Prize! Ceux qui me voient pas en studio, je fais un X avec mes bras puis je crie. Oui, ça me rappelle de quoi ça. Mais C'est bref, un prix extrême oui. pour les découvertes océaniques. Et ils ont quand même un bon bassin de poules. Ils ont un bon bassin Un bon monétaire. bassin, nice, Ouais. nice. Ici, on parle d'environ 7 millions de dollars en prix pour différents programmes. Et le but, c'est justement, dans ce cas-ci, travailler sur la capacité de cartographier les fonds marins. Et c'est tellement grand que tu peux pas juste dire, Steve, tu te mets un scaphandre, puis tu t'amènes un crayon puis une feuille de plastique ou quelque chose qui va dans l'eau, puis tu vas nous faire une petite carte, là. Alors, tiens-les. Retiens-les. Dessine-les de mémoire. Exactement. Retiens ton souffle, on te met la tête sous l'eau, on la ressort, tu dessines, on la remet, tu ça. regardes, on la ressort, tu dessines. Ouais, Steve va mourir. Ouais. Fait que c'est pas une bonne idée. Ou va finir sa vie avec beaucoup de ressentiment pour ses employeurs. Honnêtement, être Steve, je pense que je me syndiquerais ou quelque chose. Non, c'est ça. Parce que d'après moi, il y a je dirais qu'il y a probablement un motif à grief. Bon, dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on va faire ça par des robots. Oh, des robots! Parce que les robots, à part créer Skynet, ils peuvent pas rentrer de grief. OK. On peut dire que Skynet, c'est quand même le plus gros grief robotique potentiel. Bon, n'allons pas là aujourd'hui. Dans le fond, le but est de créer, dans le fond, le but était de créer environ un véhicule qui était capable de cartographier 250 km² en 24 heures à une profondeur de 4 km sous la surface de la mer. Les cartes devaient être de bonne résolution et puis les points de lecture devaient être environ à 5 mètres de distance. C'est quand même ambitieux. Ben, ambitieux puis relativement précis comme information. Là, on parle pas d'une map. On parle pas juste de la simple topographie en général. Là. On parle vraiment d'un scan très, très, très minutieux. Ouais. Là. Aussi, pour atteindre la capacité de gagner, le véhicule devait être capable de prendre 10 images du plancher océanique. Et vu que c'était fait, dans le fond, dans les mers, dans le fond de la Grèce, dans la mer Méditerranée, il devait aussi prendre des photos, tomber sur des photos de choses archéologiques, biologiques ou géologiques. Donc, trouver des choses d'intérêt et que le système soit automatiquement capable de prendre des photos et des informations. C'est ça, de pas les ignorer, dans le fond. Exactement, ouais. Quand il découvre quelque chose qui semble particulier, ici, donc une épave, un corail unique, un poisson aux dents transparentes, de prendre une Jason photo. Voorhees attaché de la chaîne, dans le fond. Exactement, oui. C'est n'importe quoi. Donc, les finalistes ont été testés, justement, en Grèce, aux côtes du Kalamata. Et bon, finalement, il y a un prix de 4 millions qui a été décerné à Jebco NF. OK. Excuse-moi, c'est Jebco-NF Alumni, qui est une compagnie américaine. Leur vaisseau, le Sea-Kit, a utilisé un système complexe de sonar et un système, dans le fond, de nuages numériques pour pouvoir envoyer, prendre, dans le fond, être capable de prendre pendant 48 heures des images et des points de données. Le petit véhicule était en plus transporté par un bateau lui-même sans équipage. Donc, c'était un lecteur et un vaisseau drone qui était capable automatiquement de faire le processus. OK. Donc, tu avais un bateau qui servait station de recharge et aussi station d'envoi d'informations pour pouvoir se connecter au nuage et faire un partage d'informations de façon autonome.
Nice. Ouais, fait que c'est quand même intéressant. Ben oui. On va éventuellement être capable de connaître plus sur les fonds marins et peut-être trouver des choses cool, telles l'entrée vers l'enfer Oui. ou le tunnel qui mène au monde des hommes taupes qui contrôlent la croûte terrestre. Parlant de nouvelles sous-marines, Oui. j'ai pas parlé de Jason Voorhees pour rien. Il y a un artiste inconnu qui a déposé dans le fond du Crystal Lake au Minnesota. Il y a beaucoup de lacs qui s'appellent Crystal Lake aux États-Unis, mais on parle ici de l'État du Minnesota. Il y a, à l'heure où on se parle, un Jason Voorhees attaché avec de la chaîne dans le fond du Crystal Lake au Minnesota. Oh. Il y a un artiste qui a posé ça là. On sait pas c'est qui. Mais quand tu fais de la plongée, tu peux le voir. Il est là. Attaché avec la chaîne, puis il veut s'en aller. J'avais trouvé ça cocasse comme une petite nouvelle insolite, puis c'est pour ça que je l'avais plugué subtilement C'était très dans bien notre plugué. première rubrique animalière / sous-marine, chronique aquatique. On va mariner de quoi avec ça, hein? Oui. Mariner de quoi? Ouais. Puis on pourra, après ça, se servir de ce flot d'informations-là afin de rendre ça disponible en espérant que personne ne le pirate en se servant de torrent. Ah, t'as-tu vu comment je fais des jeux de mots sur l'eau? Puis Finalement, C'est- t'as réussi à te débarrasser de tes problèmes parce que tes mots coulent à flot. Oui! Ouais! Hey! Hein, c'est... Quand c'est pour faire des mauvaises blagues, t'es fonctionnel. Ah. Merci, avec la joie. Tabarouette, ouais, c'est vrai. Mais sur cette nouvelle extrêmement joyeuse d'Éric Ouais, Lajoie qui a trouvé oui, sa oui. locacité, Oui. allons maintenant sur des choses beaucoup moins le fun et canadiennes. Pas que les deux sont attachés ensemble. C'est juste que ça donne comme ça. OK. Et puis habituellement, habituellement, je prends pas toujours les nouvelles de nature tristes, mais là, vu que Ouais. ça se passait au Canada, je me suis dit, ça nous touche un peu plus, même OK. si c'est quand même loin. C'est-à-dire? Dans le fond, d'après les dernières lectures, le pergélisol canadien, qui est en train de dégeler depuis plusieurs années, est présentement atteint un niveau un niveau de dégel qu'on ne s'attendait pas pour encore 70 ans. Oh! Ça va un petit peu avec l'accélération du dégel de l'Arctique Ouais. et de toute la zone ici. Puis il y a beaucoup de questions de « Ouais, mais qu'est-ce que ça fait à part de pouvoir creuser des trous, je veux dire, c'est pas bien grave. » Ouais, mais dans le sol du Nord, il y a beaucoup de choses qui sont emprisonnées. Puis ce dégel-là permet aussi de libérer des gaz qui sont emprisonnés dans le sol, des choses comme ça. Puis c'est aussi un signe d'une accélération. Il y a plein de points de validation partout dans le monde de calottes glaciaires, de glaciers, de banquises, de ci, de ça, qui dégèlent plus vite que prévu. Puis ça en est une autre preuve. C'est plus des cas isolés. Il n'y a plus personne qui peut dire c'est pas vrai. C'est Parce juste qu'il y a des milliers de preuves. À un moment donné, il va falloir que ceux qui mordent dans le morceau le lâchent, là. C'est ridicule. Ouais, c'est Bref. ça. Exactement. Donc, juste pour vous Oui. mettre de bonne humeur puis vous dire que tout est futile puis qu'on va mourir. Bon, on va cesser de parler de l'obsolescence plus rapide que prévu de notre pergélisol. Tu parles de l'obsolescence non programmée de la Terre? Ah, non. Oh. Non, on va plutôt y aller en musique. La chanson de la semaine 2! Et chanson de la semaine numéro 2, oui. Parce que ce qui est le fun avec la musique, c'est que même après la mort de l'espèce humaine, ça pourrait continuer à jouer si on fait un système autonome. Mettons un bateau qui cartographie la mer et qui joue de la musique, ça pourrait continuer des milliers d'années après notre décès. Mais parlant de la Terre qui est en danger, Oui! OK? Qui de mieux vous défendre la Terre que son arme ultime, Les ondes radio. Godzilla? Oh! Nous, on protège, Ah. right? Mais on peut pas contre-attaquer. Non, Godzilla, lui, Littéralement, on s'appelle les geeks qui contre-attaquent, puis je viens de dire qu'on peut pas contre-attaquer. Je viens de m'en rendre compte, là. Ouais, c'est pas grave. Godzilla, donc, est sorti là 3 semaines. Godzilla King of Monsters. J'avais fait jouer une pièce de Bear McCreary, le compositeur, qui était le thème de Godzilla original. J'avais trouvé extraordinaire. Mais il y a aussi une tune qui joue dans le générique de fin de ce film-là, qui est une reprise d'un groupe des années 70. Je parle de Blue Oyster Cult. Ouh! C'est sous-marin, ça aussi. Ben oui, le culte de l'huître bleue. Donc, ça sonne comme un livre de Tintin. Tintin et le culte de l'huître bleue. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça pour dire que Blue Oyster Cult est connu, bien sûr, pour les mimes Internet avec la fameuse pièce Don't Fear the Reaper, mais qui a aussi fait une chanson qui s'appelle Godzilla. Donc, sur leur album Secret Treaties, je pense, ou... Je me trompe, je pense que c'est l'album d'avant. Tout ça pour dire que Blue Oyster Cult Godzilla a été repris par Bear McCreary pour la trame sonore de Godzilla King of Monsters, avec nul autre qu'à la voix
Serge Tankian de System of a Down, ben anciennement de System of a Down. Donc c'est quand même une version intéressante de la tune. Si vous connaissez l'original, c'est un beau clin d'œil. Donc on écoute Serge Tankian et Bear McCreary. Bear McCreary, donc Godzilla, de la trame sonore de Godzilla King of Monsters, au Geek Contre-Attaque. And a terrible sound, he pulls the spitting high tension wires down. Helpless people on subway trains scream bug-eyed as he looks in on them. He picks up a bus and he throws it back down as he waves through the building store center of town. Say he's got to go, 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 Godzilla. Oh no, there goes Tokyo, go, go, Godzilla. They say he's got to go, 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 Godzilla. Oh no, there goes Tokyo, go, go, Godzilla. History shows again and again how nature points out the folly of man. Godzilla. History shows again and again how nature points out the folly of man. Godzilla. History shows again and again how nature points out the folly of man. Godzilla. 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 History shows again and again how nature points out the folly of man. History shows again and again how nature points out the folly of man. History shows again and again how nature points out the folly of man. Godzilla. On vient d'entendre la pièce Godzilla, reprise de Blue Oyster Cult, repris par Serge Tankian et Bear McCreary sur la trame sonore de Godzilla King of Monsters. Chronique Internet! Oh, yo, 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 yo. Regarde, ce gars-là est extraordinaire. Donc, c'est la meilleure chanson faite sous la menace d'une arme qui a jamais été enregistrée. Puis Le en, gars- oui, puis en plus, c'est une chanson qui est faite contre son ben, tu sais, Ben, c'est Je je reviens sais chez pas nous, si- puis il l'a ouais. pas chanté, puis Ouais, selon c'est ça. l'histoire. Selon Ah. l'histoire. Puis tu regardes la vidéo, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un hors scène, hors champ, dans le fond, qui le menace, puis il regarde tout le temps le gun pour voir si le gars le vise comme faut. Bref. Edward Kill, donc avec ce thème. Chronique Internet. Tout d'abord, je voudrais saluer Stéphane Goulet. Goulet! Ouais, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, dans le fond, collaborateur occasionnel ici au Geek et Contre-Attaque, qui m'a surpris hier sur le front page de la page Internet de RDS.
Je me renseignais donc sur le repêchage de la Ligue nationale hier après-midi. Je rouvre ça et dans la section e-sport, parce que maintenant c'est une section e-sport qui est bien en évidence sur sur la front page. Ils ont une Donc, section jeux vidéo en général, puis Oui. j'ai retrouvé la nouvelle Oui. récemment. là. c'est ça. Puis ce vendredi, dans le fond, la première nouvelle, c'était pour le remaster de Crash Team Racing. Nitro Fueled, oui, fait Nitro développé Fueled. ici par Binox, Par Binox, à oui. Québec. Donc, c'est une nouvelle chroniqueuse qui a fait une entrevue sur place. Lady MP. Lady MP, pour la nommer. Et Stéphane Goulet, dans le fond, a photobombé l'image qui a servi de thumbnail pour l'article. Donc, Stéphane Goulet et sa grosse face sympathique en plein sur le front page d'RDS. Donc, on le salue. Et on va l'entendre bientôt, Guy Contre-Attaque, là, question de temps. Il va falloir que je sorte des tunes disco pour qu'ils reviennent, là, j'imagine. Je vais trouver de quoi. On peut toujours prendre quelque chose en otage. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que j'avais pris le public en otage, puis je me rendis compte que tout le monde était perdant. Là. Je veux dire... Mais c'est pas grave, je le fais tous les semaines pareil maintenant. Je sors une tonne douteuse bizarre de mon sac à malice, mais au moins c'est plus pour menacer quiconque de son intégrité. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on peut aller, on fait juste y mettre un collier à choc électrique. Puis on... Ben oui. OK. Oui. Donc, chronique Internet, il y a d'autres choses qui s'est passées sur les Internets. Tu vas nous parler de crypto-monnaie puis de Facebook. Ben, j'aime toujours parler d'une crypto-monnaie louche, genre Oui. quand, mettons, le Kentucky en Russie décide de sortir sa propre crypto-monnaie. Ben oui. Tu sais, ou des choses du genre. Cependant, ici, c'est pas la même game. C'est Ok. pas une... bon, Facebook, cette compagnie qui en sait beaucoup trop sur vous. Et même si vous l'utilisez pas, qui en savent autant même si vous l'utilisez pas, dans le fond, viennent d'annoncer Libra, qui est dans le fond leur monnaie qui sortira en 2020, l'année prochaine. Qui vont sortir bien sûr avec ça ce qu'on appelle une application de porte-monnaie, qui est l'application qui te permet de gérer ta fausse monnaie, qui va s'appeler Calibra, parce que Calibra. Abracadabra. Bon. Qui sera disponible, mais ici le but de cette monnaie-là, c'est qu'elle soit disponible dans leurs autres plateformes, soit Facebook, Messenger et WhatsApp. C'est quoi le but ici? C'est tu peux acheter des Libra et payer des gens indirectement en Libra par leurs applications et certains commerces parce qu'avec eux, ils ont Uber, Spotify, eBay puis d'autres compagnies qui sont derrière eux. Ici, est-ce que tu es capable de sortir ton argent de Libra? On verra bien. Je sais pas s'ils vont prendre un modèle similaire à celui de... Ouais, non, c'est vrai, c'est... Non, je trace pas ça, moi. Non. J'ai comme pas confiance. Puis bien sûr, pour transiger leur propre monnaie, ils vont te Ouais. charger un frais. Ben oui. Ben oui, parce que tu sais... Mais non, on fait ça gratis, c'est pas de Mais non, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Leur but, c'est justement... Mais ils sont... La grosse différence avec une crypto-monnaie standard, genre, mettons, un Bitcoin. Le Bitcoin vaut ce que les gens décident ce que le Bitcoin vaut. Donc, potentiellement rien, potentiellement tout. C'est une valeur quantique. là. C'est comme le wallet de Schrödinger. Bon. Ouais, c'est Bon. sûr. Ici, Ou c'est genre quand tu te fais voler chez toi, là, puis que tu dis que tu as un album de photos, famille. Ouais, C'est une valeur inestimable. et voilà. Tu peux pas mettre une valeur monétaire dessus, c'est Ça- relatif. Ça dépend de tes émotions. C'est ça. Bon. Ici, la différence, c'est qu'ils sont backés par de la véritable argent ainsi que Visa et Mastercard. Donc, c'est de la monnaie qui a un collatéral. Non, elle a une valeur de base qui peut, parce qu'elle est liée à une vraie valeur monétaire quelconque. À tout le moins, c'est un petit peu moins du vent que d'autres. là, Ouais, tu sais. exactement. Ça va être probablement plus stable, sauf si ça s'effondre puis ils disent que tu peux pas les revendre. Ben là. Ben, je sais pas, mettons ils disent Ouais. c'est bien cool, Libra, les gens en ont acheté pour, mettons, 50 millions de dollars. C'est comme, ben, on le supporte plus, on ferme le service, puis bye. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, rendu là? Bon. Ici, bien sûr, c'est Facebook qui paye des affaires de Facebook avec de l'argent Facebook. C'est comme si moi j'avais des employés, puis je les paierais dans des jetons qu'ils peuvent uniquement dépenser dans mes business à moi. Chose Donc, qui c'est se faisait payé. beaucoup dans le passé. Ah oui, c'est payer tes employés de McDo avec des Big Mac. Exactement. Je comme... te paye ta salaire de 5$ avec un sandwich que je vends 5$ mais qui me coûte 1,25$ à faire. C'est ça. Et voilà, c'est toujours gagnant. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je comprends l'intérêt de vouloir avoir la capacité de transférer des fonds par texto ultra facilement parce que on se le cache pas.
Moi, te faire un virement Interac par texto, c'est comme, ah, ben là, ça me prend une question. Ah, puis là, ça, c'est plus à jour. Puis là, c'est comme, puis, là, il y a un service qui m'a, honnêtement, chaque fois Ça que je fais devient pas trop facile de scammer du monde de leur argent quand tu t'envoies un message. aussi facile que de scammer de l'argent de quelqu'un qui te le donne de ses mains. Là. Ouais, c'est... Ouais. Hein? Ton argent sort aussi vite de tes poches Non, c'est avec sûr. tes mains C'est ou avec sûr. un autre C'est application. juste que ça va donner une nouvelle avenue sensationnelle pour ceux qui font mettons, des appels de sollicitations téléphoniques à des personnes âgées, puis avoir leur NIP, leur Ben, dans NIP, ce cas-là, numéro de compte. dans ce cas-là, il serait mieux de leur faire des conversations électroniques. Ouais. Est-ce que les princes nigériens vont être de retour Ben, je sais en pas. force Est-ce que les princes après nigériens... les courriels? Peut-être. Les chaînes d'email dans le temps, là, ça va revenir sur Facebook. J'en là. reçois encore là, des trucs, là, des révérends qui veulent que je suis bénéficiaire d'une somme incroyable. C'est délicieux. C'est toujours des révérends ou des princes ou des ci ou des ça, c'est des gens Ouais, fiables. C'est déjà qu'un titre, là. Ouais, c'est jamais je suis un petit bum puis transfère-moi Non. $1 milliard. Non, je porte un costume, puis j'ai probablement un chapeau weird. Tu sais que ce soit un prêtre ou un prince. Ça peut être moi aussi. Oui. Hey, parlant d'argent, Oui. ça n'a pas rapport. J'ai ça dans ma boîte à malice. Je veux dire, on va Ok. le sortir. OK. Savez-vous qu'on a fait des études sur trouver un porte-monnaie? OK. Mais pas pour, mettons, c'est quoi tes chances de trouver un porte-monnaie, mais c'est quoi, une étude sociologique, c'est quoi les chances que les gens retournent un porte-monnaie? Oui, j'ai vu les résultats de cette étude-là. C'est tellement trippant. C'est par rapport au fait que s'il y a de l'argent dans le portefeuille ou s'il n'y a pas d'argent dans le Exactement. portefeuille. Si tu trouves un portefeuille sans argent, il y a plus de chances qu'il ne soit pas retourné. Pourquoi? Parce qu'une personne qui trouve un portefeuille avec de l'argent, il se dit, si je le retourne pas, je fais un vol. Puis vu que tu veux pas toi-même être un voleur, à moins que tu s'entends... Si t'es un voleur ou un criminel, C'est cette parfait. étude ne s'applique pas à toi. Exactement. T'es un estifi de bombe, arrête de nous écouter puis va-t'en. On veut pas te parler si t'es un voleur. Il y a pas de voleur dans notre auditoire. Ben, mais si t'es une bonne personne, on t'aime. On t'aime, puis on va mettre des petites crèmes sur tes petites plaques d'eczéma, là, puis on te respecte. Oui. Mais tu veux pas, toi-même, te considérer psychologiquement comme un voleur, fait que tu vas faire plus d'efforts pour retourner le porte-monnaie et pas te sentir en train de voler quelqu'un que si Oui. c'est juste un porte-monnaie avec 3 cartes, puis, mettons, une T'as carte pas Hermès. l'intention, t'as pas l'impression de te sentir comme un voleur si c'est juste des cartes. Donc c'est vraiment le sentiment de culpabilité Ouais. des gens Puis qui pousse à C'est- retourner l'objet plutôt que l'altruisme. c'est pas juste la culpabilité, c'est ta perception de toi envers toi-même. Ouais. Est-ce que je me considère comme un voleur? Oui, non. Ok. Fait que c'est quand même super intéressant. Ouais. Ça met quand même c'est quand même une étude qui a été faite avec 300 Américains qui ont fait des tests. Je sais pas exactement si c'est quoi, ils cachaient des porte-monnaies ou des choses comme ça. Là. Je sais pas comment. Ça faisait peut-être partie d'une autre étude, puis un hypocrite faisait cette étude-là en the side, puis c'était un des résultats qu'ils ont ramassé. Puis une autre chose, les Canadiens ont plus tendance à rapporter les porte-monnaies. Pas parce qu'on est cool, mais étrangement dans leurs essais, les candidats qui vivaient dans des pays plus froids et avec des hivers plus longs avaient plus tendance à retourner les porte-monnaies. Ah. Ben, C'est parce qu'on ouais. se le cache pas aussi, les pays froids, c'est les pays plus dans le nord géographiquement, donc c'est des pays avec des plus hautes éducations, avec des problèmes monétaires plus bas. C'est sûr que si t'es dans la misère, je pense que les statistiques vont être moins bonnes pour ça, mais si on parle dans mettons une personne qui n'a pas absolument besoin de cet argent-là va avoir plus de Exactement. chances de le rapporter. Effectivement. Moi, j'ai perdu quelques portefeuilles dans ma vie. Là. Ben, ça a arrêté là, depuis 10-12 ans. Je suis devenu un adulte. Ah, t'es sur le tard. plus un perdeur de portefeuille chronique? Non, hey, c'était terrible. Ah ouais? Je- Ça te tombait partout? écoute, T'avais je- 4-5 portefeuilles sur toi parce que t'avais des J'aurais pu backups? oublier une partie de mon corps sans m'en rendre compte. Là. C'était rendu là comme je m'oubliais. Et ça m'est arrivé à 2 reprises qu'on me retourne mon portefeuille. Une fois qu'il a été renvoyé anonymement dans un bureau de poste. Ce que je vous suggère de faire, si vous êtes trop gêné de le faire par vous-même, c'est un service que les bureaux de poste offrent. Dans le fond, tu donnes l'adresse de la personne. Une fois que t'as le nom, toute la quête, au pire, tu Google ou whatever quoi, le nom de la personne, ou tu checks s'il y a son adresse sur une de ses cartes. Tu l'écris. Puis tu mets pas de timbre, rien. Tu l'emballes, tu dis objet perdu. Puis tu le mets, puis ils vont le retourner à la personne. Ça m'est arrivé une fois. Puis l'autre fois, c'est quelqu'un qui me l'a retourné, dans le fond, une semaine après. Dans le fond, à Trois-Rivières. Puis il avait réussi à trouver mon numéro de téléphone, il m'a appelé, on s'est rencontrés dans un endroit neutre, là, dans un centre d'achat. Puis... En arrière c'est ça. d'un Burger King avec des trench coats. Mais c'est parce que quelqu'un m'appelle et dit ouais, ton portefeuille, je peux aller chez vous. On va se trouver dans un endroit neutre. Tu sais, honnête, là. Fait qu'on s'est pogné dans un centre d'achat, il m'a donné le portefeuille, on s'est serré à la main. Salut. Fait que ça m'est arrivé à 2 reprises. Je l'ai perdu à plus que 2 reprises, mais je l'ai plus souvent récupéré que pas.
Oh! Fait que c'est comme... Ouais, je l'ai perdu 3 fois à peu près, puis je l'ai récupéré 2 fois. Ah, donc, ben c'est pas si pire que ça. Là. Tu avais l'air de dire que tu le perdais à toutes les heures. Non, mais c'est parce que je m'oubliais en général. Là, mes Ok. clés, toutes sortes d'affaires. C'était... J'ai changé. Tu es une meilleure personne. Oui, j'ai changé. Bon, un dernier petit truc techno que je trouvais vraiment drôle. Oui. Ben, c'est pas drôle du tout parce que la compagnie en tant que telle la compagnie a eu une amende de 250 000 €. OK. Bon, c'est en Espagne. Il y a une application qui s'appelle La Liga, que ça veut dire la Ligue, qui était une application sur laquelle que tu pouvais consulter, bon, ça vient un petit peu avec Goulet, consulter des statistiques de sport. OK. Et dans le fond, en Europe, il y a des lois dans le fond sur la vie privée beaucoup plus fortes pour dans le fond les applications, pour ces choses-là. Et les créateurs de la Liga ont eu dans le fond une amende parce que quand tu ouvrais ton application pour regarder tes statistiques de sport, souvent c'est des choses que tu fais dans un bar, t'écoutes une game, tu vas voir les stats de l'autre game, quelque chose de genre. Ben, l'application activait le GPS et le micro pour détecter les bars, pour écouter, savoir, 1, où tu étais, et 2, le son ambiant pour savoir si le bar diffusait une partie sans avoir les droits de diffusion. Puis ils vendaient cette information-là, Si on mettons, l'a- à la personne qui suivait les diffuse. permis. Puis C'est là, ça. Ah! Donc, je suis dans un bar, le propriétaire a trouvé un stream sur Internet de la dernière game de foot. Ouais. Tu dis, mais regarde-moi les stats de l'autre game pendant que celle-là se joue. Oh là 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 là. Et boum, et voilà. Le lendemain, le bar se fait raser, puis le propriétaire est exilé Mais le en bar, Norvège. il se fait mettre un sac sur la tête puis envoyer en avion à Guantanamo. Mais Exactement. reste que, OK, fait que dans le fond, il pouvait pas y avoir du monde qui piratait des signaux de câble pour Ouais, dans le passer fond, ça a été une technologie un peu à la Shazam pour identifier si ça jouait une game, une partie de sport, puis tout ça. Bien sûr, c'était complètement illégal. Ben là, L'application se dit, non, mais c'est écrit dans notre, vous savez, les trucs que vous devez lire, que vous ne lisez pas de 900 pages. Mais bon, on va voir si ça va tenir la route, mais je ne penserais pas. Non, je ne penserais pas non plus. Bon, ce qu'on va faire, on va y aller avec notre deuxième pause. Oui, d'ailleurs, vous pouvez l'écouter, vous assurer qu'on a bien les droits de passer cette pause-là, mais oui, on a le droit de passer les pubs. Oui, tout à fait. Oui, ils sont Les approuvés. pubs sont tout à fait légales, il n'y a pas de souci. Donc, on vous passe une pub tout à fait légalement, Oui. qu'on a le droit de faire. Oui. Puis on revient tout de suite après pour la suite et la fin de cette émission de cette semaine, le samedi 22 juin 2019, des Geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de cette émission des Geeks contre-attaque de ce 22 juin 2019. Et ce qu'on va faire pour débuter cette troisième demi-heure, je vais parler de... On parle de quoi, Simon? Ben, on va parler de plein de choses, mais on va rester dans le fond, dans les trucs un peu technologiques, juste pour une nouvelle, parce que je la trouve vraiment douteuse. OK. Puis, vu qu'elle est très douteuse, ça va peut-être nous aider à faire une transition. Ben oui. Il y a une compagnie en Chine qui s'appelle, dans le fond, c'est un conglomérat de biotechnologie qui s'appelle le Shanghai Rulian Bohu San Biotech Limited. Mon accent était parfait. Oh oui, Il était délicieux. c'est flawless. Qui c'est une compagnie de biotechnologie, donc ce n'est jamais épeurant, Mais non. qui ont décidé d'utiliser comme logo le logo de la Umbrella Corporation, mais en turquoise au lieu de rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas la Umbrella Corporation, c'est la compagnie maléfique dans Resident Evil qui font des zombies, entre autres, grâce à de la biotechnologie. Le T-Virus. Ouais. Je veux dire, de tous les, mais ici ce n'est pas uniquement que le logo se ressemble. Non, c'est littéralement la même forme, c'est qu'ils ont uniquement changé les couleurs. OK. Donc là, bien sûr, ça fait déjà 2 semaines que cette nouvelle-là est sortie. Le logo a rechangé parce que 1, risque de poursuite, et 2, c'est pas très encourageant. Effectivement. Fait que bonne nouvelle, il y aura peut-être pas de sortie de zombies bientôt, mais on ne sait jamais. OK. Fait que donc... Puis aussi, oui. juste avant d'aller de même, Oui. dans le douteux, je suis un vieil homme. OK. On Si se toi, cache- t'es un vieil homme, je suis quoi, moi? T'es un très vieil homme. Et j'ai atteint un point dans ma vie où je suis parfois obligé de prendre des pinces et de m'arracher un poil qui sort de l'oreille ou du nez. Et ils viennent de sortir, c'est un trimeur, on va dire, un élagueur, un élagueur à poils nasaux Oh. en forme de
pistolet laser du Space Age. Donc, si vous voulez me faire un cadeau, c'est comme se tirer des lasers directement dans la narine. Ok. Je trouve que c'est mignon. Tu peux aussi te le mettre dans l'oreille, ce qui est un petit peu moins mignon parce que tu as l'air de vouloir mettre fin à tes jours avec des lasers. Mais j'ai l'intention de m'acheter ça parce que je voulais justement m'acheter de quoi pour me purifier mes poils de vieil homme qui sortent de partout. Ben oui. Puis tant qu'à rester des nouvelles en vrac... Oui. Ouais, j'ai pas parti le thème de nouvelles en vrac, Pas mais c'est grave. quand même ça. J'ai vu un article intéressant hier. Il y a un projet de loi qui a été déposé en Nouvelle-Zélande et effectif en 2020, Bientôt, ça. ok, donc l'année prochaine, pour toutes les prochaines élections Néo-zélandaise. néo-zélandaises, Néo-zélandoise? néo-zélandines, Néo-zélandoune. OK. néo-zélantrices. Ouais. Donc, bref, en Nouvelle-Zélande, les gens vont pouvoir voter maintenant. Il va y avoir des cabines de vote dans les épiceries et les centres d'achat. Le point que les gens qui ont passé le projet de loi, c'est que le vote devrait pas être quelque chose dont notre vie devrait être arrêtée pour pouvoir le faire, puis repartir pour pouvoir continuer par la suite. Il faudrait que ça s'inclue à notre vie. Et c'est que les gens ont besoin d'aller à l'épicerie, puis s'il peut y avoir des bouts là, tu rentres là, tu fais tes affaires, tu ressors. Tu sais que tu as passé par là toutes les semaines de toute façon. Les gens s'arrêtent pas de vivre, ils n'ont pas à scraper une journée d'ouvrage pour tout aller voter le même jour. Donc, Puis- c'est quelque chose d'intriguant comme concept. quand même. Imagine la discussion suivante à l'épicerie. Oui. Prendriez-vous papier ou plastique? Allez-vous voter pour le Parti conservateur néo-zélandois, le Parti libéral néo-zélandois? Merci beaucoup. Visa ou Mastercard? Merci. Non, Bonne j'imagine journée. que ce ne sera pas les caissières qui vont te faire voter. J'imagine qu'ils vont juste avoir des Avez-vous Air isoloirs. Miles? Vous voulez Air Miles? Est-ce qu'on peut vous intéresser avec notre carte de points? Oui, mais- ou tu sais, dans des centres d'achat aussi. Je veux dire, si mettons, il y a une pièce dédiée à ça dans un centre d'achat. Ouais, un peu comme qui les est là. cliniques de sang. Ben, c'est ça, exactement. Exactement le même Les modèle. cliniques mobiles de sang. Oui. Plutôt que d'aller dans une école, après ça, forcer ces écoles-là à fermer, puis de devoir rester à la maison pour garder des enfants parce que l'école est fermée. Puis non, c'est compliqué notre système. Ben, c'est ça, c'est au lieu que ce système de vote-là vienne obstruer quelque chose, qui vienne s'inclure à ce qui existe Il y déjà. a deux solutions. C'est rendre le vote plus facile ou ramener la monarchie. Je me propose. Tu seras pas comme souverain. Ouais. Souverain canadien. Excusez, Ben oui. Simon. Ouais. Simon. J'ai de l'ambition. Simon. Simon Boucher, premier du nom. Eh oui. Tabarouette. OK, c'est parfait. Ça, on va te taponner une campagne. On va écrire quelque chose. On va te monter un petit site Internet. C'est bon. Tu pourras peut-être demander à notre ami, dans le fond, là, comment il s'appelait? Tabarouette. Le roi dans Saint-Jean? Non. Le gars qui se présente aux élections britanniques à tous les années depuis genre 15-20 ans, qui est... Basically, dans le fond, c'est un genre de... C'est Lord Buckethead, je pense. C'est un genre de seigneur intergalactique, là, puis il a un costume, puis tout, là. Puis il se présente à tous les années, puis fait des speeches, puis c'est clairement... C'est un tyran de l'espace, là. Il se présente comme tyran de l'espace. Il y a quelque chose d'intriguant dans ce concept-là. Tu pourrais te présenter comme parti indépendant, mais comme pour ramener la monarchie. Ça me va. Ça te va? Ça me va. Yes. Je travaille là-dessus. Travaille là-dessus? C'est bon. Fait que là, on va y aller maintenant avec... Chronique Cinéma! Hey, la chronique cinéma. Donc, pourquoi je fais une chronique cinéma Ouais, particulière? pourquoi? C'est quoi ton petit problème? Il n'y a pas eu gros de nouvelles de films cette semaine, pour être très honnête. Par contre, on a fait quelque chose la semaine dernière. C'était la 2e édition des Douteux chez le Vieux. Donc, les films pas chez le Vieux tout croche. Ou il va falloir que je trouve un nom Non, funky pour moi notre j'aime train. ça, mais là t'en parles comme si c'était Oui. un événement ouvert au public, alors Non. que c'est très exclusif. C'est un événement qu'on fait entre amis, bien sûr, mais on écoute 2 films douteux par semaine. Et on en a vu 2 spéciales. Puis je voulais en parler un peu. Donc, la première semaine, on avait écouté Conquest ensemble, Simon, Oui. de ce spectaculaire film italien de Lucio Fulci, Ah oui, avec c'est- l'ambition de Lord of the Rings, puis le budget d'un épisode feller de La Petite Vie. Là. Puis la moitié du budget en vaseline de lentilles. Ouais, exactement, c'était malade. Et en machine à fumer, bien sûr. Ouais, de lentilles. Beaucoup de machine à fumer. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour mettre un costume sur l'antagoniste. Mais c'est un film italien des années 70, ils ont probablement pas acheté de machine à fumer, ils ont juste laissé Ouais. le monde fumer sur le set. Ah, peut-être aussi. Mais c'était extraordinaire. C'était malade. La trame sonore était fou raide. La semaine dernière, on s'est tapé 2 films. On s'est tapé tout d'abord Terror in Beverly Hills, un film de Frank Stallone. Ouh.
186, mauvais, plein d'erreurs dans le film. Une standardiste qui est pas capable de se servir d'un clavier. C'est correct, ça. Il donne un clavier pour l'actrice, right? Faut que tu fasses semblant de taper sur le clavier, puis on dirait qu'elle a jamais touché un clavier de sa vie. Ça fait qu'elle touche au clavier comme si elle était en train de pétrir de la pâte. Comme si elle sculptait dans de la plasticine un clavier. Elle fait qu'elle masse comme un chat. Quand il se fait des massages, hein? Ils font des massages de chat, là. Elle faisait ça sur le clavier. C'était weird. Plein d'erreurs partout dans le film. Écoute, le président des États-Unis a 6 téléphones sur son bureau. Le seul qui est pas plugué après le mur, parce qu'on voit qu'il y a le trou du fil est là, il n'y a pas de fil dedans, c'est le seul qui se sert. C'est gênant. Mais le film n'a pas été un grand succès. Par contre, on a écouté aussi Neil Breen. Il y a 3 films de Neil Breen que je n'ai pas vus encore. Okay? Sur ces 5 films. Breen. Oui, Neil Breen. J'ai pas encore écouté Twisted Pair. Ça s'en vient. Ça, c'est son dernier film de 2018, effectivement. D'ailleurs, si vous aimez du Twitter, comme si c'était votre oncle qui ne faisait qu'écrire en majuscule avec de la ponctuation n'importe où, suivez-le sur Twitter, c'est délicieux. Puis il est complètement aveugle à son incompétence. Ouais. Ce gars-là comprend rien de ce qui arrive. Weezo est rendu au courant, puis il joue avec ça. Breen va mourir en pensant que c'est le prochain Steven Spielberg. Dans sa tête, là, lui, il est sûr. Là. Bref, tout ça pour dire que Neil... J'avais vu Double Down, son premier film de 2005. J'ai écouté maintenant son deuxième film, qui s'appelle I Am Here Now. Oh. Et j'ai mis un espace parce qu'il y a 4 petits points entre les deux. Pas 3! Parce que les points de suspension standard, c'est une conspiration du gouvernement selon Neil, fait qu'il y en a mis 4. Ben oui, c'est Donc correct. c'est I Am Here ... Now. Et c'est un film dans lequel Neil Breen incarne Cyber Jésus. Oui, ben, Neil est toujours une incarnation divine. Mais c'est littéralement Cyber Jésus. Il y a une soutane et une motherboard tapée sur le chest qui dépasse comme si c'était du poêle. Est-ce que dans Et ses des rames qui dépassent des Ok. poignées. Mais est-ce que dans ses mains, il y a des stigmates USB-C? J'ai pas pu vérifier. Ok. Mais c'est Cyber Jésus qui prend la forme d'un clochard, Bah qui oui. étudie la race humaine, qui lui dit qu'il mérite, qu'ils n'ont pas avancé, puis qu'il est déçu, il est bien déçu d'eux autres, puis il repart, puis personne n'a appris de leçon. C'est bon, ça. C'est inutile. C'est 20 minutes de film étiré sur 180, dans le fond, 90 minutes. Donc 1h30. Ouh. Donc les scènes se répètent constamment. Donc il y a plein de stock footage qu'ils réutilisent. Puis à la fin de la soirée, on faisait des poules dans les dernières 20 minutes du film à savoir, est-ce que c'est la scène des dauphins qu'on va revoir? Moi, je gage que ça va être la scène du masque. Moi, je gage que ça va être son screensaver quand il embarque. Moi, je gage que ça va être les éoliennes. Il y avait comme un paquet de stock footage qui réutilisait à plusieurs reprises. Puis quand je dis plusieurs reprises, c'est 6, 7 et 8 fois les mêmes scènes de 20-30 secondes avec un gars qui parle en background. C'est l'équivalent de regarder un poster inspirationnel, OK? Genre un coucher de soleil avec un dauphin, puis c'est marqué l'espoir en bas. En dessous, les gens admirent ceux qui ont de l'espoir. Mieux fait que ça, mettons, OK? Mettons. Mettons. Mais c'est l'équivalent de regarder un poster inspirationnel, puis dire, OK, je vais en checker un autre, puis je vais le virer de bord, voici un autre, puis là, c'est le même que t'as. Hein? Tu servir de bord en espérant avoir une surprise. Ah, c'est encore le même. Et ça, c'est tout le long. Il y a une leçon pro-écologique qu'il donne dans ce film-là, that's it. Puis vu que personne ne la comprend, il s'en va. Ah, Cyber Jésus. Mais c'est Neil Breen dans son incompétence magistrale. C'est pas son meilleur, parce qu'il est redondant au bout. Mais avec une gang de personnes, dans une soirée bien... avec une gang de personnes, avec beaucoup de boissons pour arroser ça, honnêtement, c'était le fun. Fait que là, C'était t'es le fun. psychologiquement prêt pour la paire tordue? La paire tordue, ben oui. Mais ça, et aussi Fateful Findings, que je n'ai pas vu, qui semblerait pour bien des gens que c'est son magnum opus. Mais moi, je considère encore Double Down, il est dur à battre. Là. Double Down est... C'est plus, c'est pas un magnum opus. C'est Neil Breen, c'est plus un marché opus. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, pas grand-chose à dire sur Terror in Beverly Hills, mais Neil Breen, I Am Here Now, écoutez. J'écoute. Neil Breen, il a fait 5 films. Dont un dans un désert avec des squelettes en plastique. Oui, gâtez-vous. Oui. Écoutez-en au moins un. Je sais que c'est pas
c'est pas un loisir qui est le fun pour tout le monde d'écouter des films pas bons exprès pour rire du film. Je comprends que pour bien du monde, ça peut sembler bizarre qu'on fasse ça. Et là, je parle pas de rire d'un blockbuster qui a manqué la cible en faisant des choix créatifs douteux. Je parle d'un film où ce que tout est raté. OK? Où que le gars est tellement la tête enfouie profondément dans son postérieur qu'il a aucune idée à quel point il est pas bon. Puis il y a des caméras HD, cette heure, donc ça a l'air du premier œil, ça a l'air de quelque chose de professionnel jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est n'importe quoi. Neil Breen, c'est splendide de voir la spirale qui mène nulle part de ce gars-là, du psyché de ce gars-là. C'est une spirale C'est- d'autodestruction. Non, même pas, c'est une spirale d'auto-inertie. C'est-à-dire, ce gars-là, lui-même, s'enligne vers rien. Oh, c'est un concours, ça. C'est un architecte de l'inertie, OK? Donc, Neil Breen, I Am Here Now, c'était fascinant. Maintenant, je pense qu'on est dû pour... Oui. je On pense est qu'on dû a pour se dit, laver le cerveau. Se laver le cerveau. On va faire ça immédiatement. La chanson de la semaine. La chanson de la semaine numéro 3. Et là, si vous pensiez que j'arrêtais de parler de Neil Breen pour vous parler de quelque chose d'un peu plus relaxant... Vous ne connaissez pas Eric. Vous ne connaissez pas Éric Lajoie. Donc, ma toune douteuse de la semaine. Et là, j'ai du gros calibre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Du gros à ce point-là? Oui. Un artiste dans les années 60-70 qui... Avant qu'on commence, est-ce que tu as mis des guillemets autour d'artistes? Non, je le mets en majuscule et en caractère gras. C'est bon, OK. OK? C'est bon. Vous clarifiez ça. Par contre, je vais mettre musicien en guillemets. OK. OK? Mais c'est un artiste, dans le plus pur sens du terme. Je parle d'un dénommé, et là, je vais dire son vrai nom, Don Van Vliet. Là, il y a peut-être des gens, des personnes plus âgées dans notre auditoire qui reconnaissent le nom. Mais je parle d'un phénomène de la musique qui a frappé les années 60-70 à l'époque des Beatles, à l'époque de Frank Zappa, mais qui a mis tout le monde sur le cul avec à quel point ce qu'il faisait était complètement en dehors. Et là, je te parle de l'âge d'or du rock progressif, et c'était le plus fucké de la gang. OK. OK? Je te parle de Captain Beefheart. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce nom-là. Oui. T'as déjà entendu parler? Plus j'y pense, plus le nom me dit quelque chose. OK. Captain Beefheart, il a fait 13 albums en tout. C'est quelqu'un qui écrit de la musique dissonante. Il sait jouer un peu le piano. OK? Donc, il écrit sa musique sur le piano. Un piano a 6-7 octaves, on fait comme ça. Une bass a 2 octaves. Une guitare a 3 octaves. Mais il compose toutes les tracks de guitare, les tracks de bass sur son piano. Il donne ça aux ses musiciens, puis quand il fait ça, Avec toutes les octaves. et ils peuvent pas. Mais ils trouvent une façon de le faire pareil avec des harmoniques, puis des barrés, puis des façons de monter plus haut ou pas, là, ou de déformer le son. Et ce gars-là a une vision de la musique qui est particulière, parce qu'il a commencé sa vie comme sculpteur. OK? C'est un enfant un surdoué à l'enfance en sculpture. C'est d'ailleurs le métier qu'il a repris après les début des années 80. Puis il a eu beaucoup de succès, en fait. Ouais. Galerie d'art, autant la peinture que la sculpture. Ce gars-là a fait une carrière beaucoup plus stable, en fait, dans cette forme d'art-là qu'en musique. Alors, c'est pas très payant, en musique, dans son style à lui, mais Captain Beefheart and His Magic Band. Ça, c'est le nom du groupe. OK. Mais c'est magique. Oui, il a fait quelques albums, et un de ces albums est un classique parmi les classiques, et même considéré dans les 500 meilleurs albums rock de toute l'histoire, selon le magazine Rolling Stones. Je parle ici du appropriément... du titré Adéquatement nommé. adéquatement nommé Trout Mask Replica. Donc, on voit tout simplement un gars avec un chapeau haute forme qui a un volant de badminton sur le dessus, avec une truite comme visage. Ben oui. Et ça l'a pris aux musiciens 8 mois pour pratiquer la musique qu'ils avaient écrite tellement c'était pas jouable. Parce que Pas parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a rien qui est écrit pour fitter ensemble. Et le cerveau n'est pas capable, pour un musicien, de retenir quelque chose qui est dissonant, qui n'est pas dans les temps. C'est extrêmement compliqué. Et il n'y avait pas beaucoup de temps à faire de temps de studio pour enregistrer un album qui, dans le cas de Trout Mask Replica, a 28 tracks. C'est un album double. OK? Avec de la poésie spoken word et des bruits d'ambiance. C'est bizarre. Okay? Je vais vous faire écouter la pièce qui débute l'album. Donc, vous sortez un album très particulier. Mettons. La pièce s'appelle Frownland.
Donc, le pays des sourcils froncis, c'est ça? Oui. C'est ça, exactement. Trout Mask Replica. Et... Je pense que tu vas aimer ça, Simon. Moi, je vais aimer ça. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont se demander pourquoi j'ai mis ça. Captain Beefheart and his Magic Band au Geek Contre-Attaque. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own land. Take my hand and come with me. It's not too late for you if it's not too late for me to find my whole land. Where man can stand by another man without an eagle flying, with no man lying, and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn, and the beggar learn, and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck. I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Ouh. Je suis excité. Captain Beefheart and his Magic Band, la pièce Frownland. Et je veux juste que vous vous mettiez à l'esprit, en écoutant ça, que les musiciens étaient capables de reproduire avec exactitude cette musique-là en spectacle. Puis ils l'ont fait en maximum 2 à 3 takes pour chaque tonne en studio. Ça a été écrit 1 an d'avance. Ça a été écrit, là. C'est pas du monde qui invente en mesure. C'est pas comme The Shag, ce que j'ai fait jouer il y a quelques semaines. Non. Parce que les filles faisaient de la musique avec de la façon qu'ils pensaient que ça se faisait de la musique. Oui. Eux autres, c'est des musiciens pros, là. C'est juste qu'ils ont une partition immorale. Exactement. Donc, est-ce que je comprends pourquoi j'ai mis ça? Oui. Est-ce que je comprends Beefheart? Non. Faut pas OK? comprendre. On peut pas... C'est compliqué. Tu laisses le son couler sur toi comme une chaudière remplie de clous et de verre, et tu apprécies chacune des sensations. On peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, Captain Beefheart and his Magic Band, la pièce Frownland, de son album Trout Mask Replica 1969. Si sa carrière, ce genre de musique-là vous intéresse, son album initial, Safe as Milk, qui était sorti en 66, un peu plus accessible, ça va peut-être vous permettre d'aimer un peu plus le bonhomme. Là. Mais c'est un personnage particulier, mort en 2010 d'ailleurs. Donc, oui. On parle de quoi pour la émission? Mettons du vrac. Du vrac? Ça vaut peut-être pas la peine de mettre une toune pour ça. Voilà, c'est sûr. Puis en plus, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait eu une chronique en vrac, puis j'avais pas mis le thème. Fait qu'on est déjà en vrac. Je pense que techniquement, on est déjà en vrac. Mais je veux quand même mettre le thème pour faire ça professionnel. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! En tout cas, le thème, contrairement à Captain Beefheart, c'est comme se couvrir de caramel écossais sur le corps. Oui, gracieuseté de Kevin MacLeod, bien sûr. Il y aura de Incompetech. Et de Mikey G, parce qu'on n'a jamais assez de Mikey G dans le show, même quand il n'est pas là. Exactement. Donc, en mai, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Une petite niaiserie. En mai, il y a le Video Game Hall of Fame, dans le fond, qui mettent les jeux qui sont les plus importants dans l'histoire du jeu vidéo. Et ils ont rajouté des titres des années 90. Ils ont fait rentrer 4 titres en mai dernier dans le musée. Les deux premiers d'entre eux sont effectivement 2 titres qui ont changé le monde du jeu vidéo. Je parle de Mortal Kombat 1 et de Super Mario Kart. Oh! C'est 2 titres très importants. Oui. Que tu pouvais acheter dans n'importe quelle ludothèque ou magasin de jeux vidéo. Le 3e titre, lui, ne venait pas du salon, mais venait du bureau. Et je parle du seul et l'unique Solitaire de Windows 3.0.
Oh, OK. La première version de Solitaire. Oui. Qui maintenant n'existe plus sur les Windows, malheureusement. Ça a été enlevé depuis le 7. Premièrement, c'est quand même un jeu qui a été distribué à au-dessus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est pas rien. Hein? C'est pas rien. pas rien. Et selon les statistiques, chaque année, il se jouait environ 35 milliards de parties par année Quand même. au total, dans 200, marchés différents. Hey, c'est du stuff. Honnêtement, c'est probablement un des jeux vidéo le plus joué parce que c'était le Ouais. plus facile d'accès. Effectivement. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui... C'est con à dire, plus ça me fait penser à autre chose, mais les gens me disent, ouais, mais là, le streaming, genre Stadia, si ça, est-ce que ça va marcher? C'est ça qui est important ici, c'est si ton jeu est accessible à tout le monde, n'importe comment, Plus c'est facile, plus tu vas avoir du monde. le marché du jeu vidéo ça. mobile, même si tout le monde considère que c'est pas des jeux sérieux, le jeu vidéo mobile vaut plus que le jeu vidéo sur console. Tu sais, l'accessibilité à ton jeu vaut plus cher que sur quoi il est joué. Puis Windows, le solitaire de Windows 3.0 en est l'exemple parfait. Mais c'est juste qu'il y a c'est pas du eu- gaming pour la masse, dans le fond, pour Oui. l'entièreté de c'est l'humanité. tu sais. accessible, c'est facile C'est ça. d'accès, puis t'as pas besoin de t'acheter une machine à 900 Non, non, c'est ça, Ben oui, t'as exactement. besoin d'acheter Office. Même pas, c'est Windows 3.0. Ouais, non, c'est ça. Hein, tu prends ton émulation. Tout ça pour dire que moi, j'étais plus un joueur de Free Cell, par contre. Je vais t'admettre que j'ai mis des heures dans Free Cell à côté. Mais ça, Solitaire, c'est des clans, là. Ouais, je sais. T'as le solitaire, t'as Free Cell, Ouais, t'as aussi Spider. Spider T'as, solitaire. Ouais, t'as Pyramide. Oui. Une couple de même. Et puis sinon, on va parler maintenant d'intelligence artificielle puis d'armée. Oh, Deux choses qui ok. vont toujours bien ensemble. Ouais, on est bien placés, nous, en tant que geek contre-attaque. Vous parlez d'intelligence artificielle, puisque c'est un peu cela dont on est doté. Oui, on est artificiellement intelligent. Ouais, Ça c'est s'appelle les recherches sur Internet avant le show. Donc, vous avez peut-être déjà rempli des genres de trucs de validation pour vous connecter sur un site. C'est comme « Veuillez sélectionner les pancartes de circulation. Montrez-moi les devantures de magasins. Identifiez les mineurs dans cette pornographie. » Bon, tu sais, Oui. les choses standards que tu dois sélectionner avant de rentrer sur un site web. Yes. Et la raison derrière ça, c'est parce que ça entraîne des systèmes d'apprentissage pour pouvoir reconnaître des choses. Si vous voyez beaucoup des questions, reconnaissez les numéros ou les pancartes, c'est parce que ça sert pour les voitures qui vont se conduire automatiquement. Là, l'armée est en train pour briser, dans le fond, ces apprentissages-là, il faut que tu brises l'image, mettre des patterns. L'armée américaine est en train de développer des camouflages optiques pour avions pour que les caméras de drone ne puissent pas identifier cela comme étant des avions à cause de des zébrures ou de des formes ou des textures ou des choses comme ça qui fait que ça va mélanger dans le fond l'intelligence derrière le drone qui serait supposé reconnaître la cible devant elle, reconnaître la forme, identifier le véhicule. Donc, surprenez-vous pas si dans quelques années, vous devez vous connecter sur Facebook. C'est comme, veuillez identifier les avions de chasse sur l'image suivante. Dites-vous que vous êtes en train d'aider le système militaire américain en faisant ça. Ou, veuillez identifier les ennemis combattants ou les enfants soldats sur cette image. Ben, dans ce temps-là, fermez votre ordinateur puis allez écouter notre émission. OK, parfait. Bon, ben, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Ben, c'est pas trop tôt. Alors, hey, merci d'avoir été là, Simon. Ben, merci d'avoir été là, Eric. Hey, merci d'avoir été là, vous autres, Oui. auditeurs, bien sûr. Et restez à l'écoute, bien sûr, parce que il va suivre notre émission Lave ton char, à laquelle on a piqué déjà une minute. On C'est est pas désolé, vrai. d'ailleurs. Lave pas ton char parce que sinon la pluie va tomber. Avec à l'animation de Lave ton char, c'est David Rocketship, alias la momie, qui était venu nous voir en studio il y a quelques semaines. On le Garde salue. ton char sale! Donc, on écoute ça. On écoute ça après notre émission. On vous remercie d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion.